Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Daniel Augereau, le président du groupe Synergie. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors racontez-nous votre carrière. Le tout premier job, c'était chez Airbus. Vous faisiez quoi à l'époque? Écoutez, chez Airbus, je faisais surtout mon apprentissage, tout simplement, pour devenir ajusteur aéronautique. Et ensuite, donc, vous avez un dilemme entre partir en Afrique du Sud ou créer une boîte. Voilà, exactement. Donc j'ai choisi. Et pourquoi l'Afrique du Sud? C'était quoi le projet? C'était tout simplement parce que c'était un moment où l'Afrique du Sud était en plein développement, recherchait énormément de personnel, mais du personnel d'immigration pour renforcer les compétences que l'économie sud-africaine avait, dont l'économie sud-africaine avait besoin. Et nous avons un marché était offert à la France de pouvoir fournir le personnel. Et vous avez hésité, quoi? J'ai longuement hésité. Bon, c'était une grande période, l'apartheid, tout ça, donc. J'ai hésité et puis tout d'un coup, j'ai ma boîte, quoi. J'ai dit, je me lance. Alors, le groupe Synergie aujourd'hui, c'est 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2300 collaborateurs. Vous nous parlez un peu des différents métiers? Alors, les métiers, c'est-à-dire que nous sommes assez généralistes, hein, puisque nous travaillons avec près de 100 000 clients par an. Nous avons actuellement plus de 51 000 collaborateurs qui travaillent en équivalent temps plein chez ces 100 000 clients. Donc voilà, de manière temporaire ou de manière ou en CDI intérimaire ou tout simplement que l'on met à disposition dans le domaine en faisant du recrutement, placement. Voilà. Nous sommes installés dans 14 pays en dehors de la France. 14 pays, quand même. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est partagé entre la France pour 50% et puis le reste principalement en Europe, au Canada et en Australie. Et au niveau donc, de la France, aujourd'hui, c'est un petit peu mou le marché, il est dynamique. Aujourd'hui, le marché n'est pas très dynamique, il est assez stable par rapport à l'année passée. On ne désespère pas, puisqu'on dit que l'économie est en train de repartir, ou tout au moins qu'il y aurait quelques souffles positifs qui marqueraient cette courbe-là. Eh bien, écoutez, j'espère. Vous êtes à l'écoute, quoi. Nous sommes à l'écoute. Alors, vous avez grandi par croissance interne, mais aussi par croissance externe. Vous avez récemment racheté une entreprise en Australie. Alors là, en Australie, oui, bien sûr, parce que depuis à peine 2 ans maintenant, nous avons décidé par opportunité de nous installer en Australie au travers de notre filiale anglaise que nous avons donc au Royaume-Uni. Et pour détacher du personnel de professionnels, techniciens, pour travailler dans les industries terrestres et maritimes, à des niveaux de qualification relativement élevés, que ce soit des personnels hautement qualifiés, soit des ingénieurs. Et nous nous sommes installés à Darwin, à Perth et à Adélaïde. Et nous avons récemment racheté donc, un cabinet de chasseurs de tête qui est petit pour l'instant, qui s'appelle B2B Engineering, et qui fait à l'heure actuelle 10 millions de dollars australiens de chiffre d'affaires. Mais bien sûr, comme on le fait partout. Hein, le capital de l'entreprise, c'est une entreprise indépendante encore? C'est une entreprise indépendante au capital d'un peu plus de 120 millions d'euros. Vous êtes coté? Nous sommes cotés en bourse, oui. Et alors le cours, depuis 1983. Le cours en ce moment, je dirais, par exemple aujourd'hui, le cours est à son summum. Nous n'avons jamais été aussi haut en bourse. Alors le code du travail, on parle beaucoup de la fameuse réforme de ce code du travail qui pèse des kilos. Oui. Vous avez un avis sur ce sujet? Écoutez, je crois que le code du travail, je le vis régulièrement, n'est-ce pas? Ces difficultés d'application, ces réglementations, souvent un peu confuses, parfois qui se superposent les unes aux autres et qui nous amènent parfois même devant les tribunaux, ce qui est absolument invraisemblable quand on veut libérer le travail. Donc les rapports successifs qui ont été faits, et le dernier, qui est le rapport Convexel, laisse la porte ouverte à vraisemblablement un assouplissement de ce code du travail, mais je suis quand même relativement réservé. Mais je suis quand même relativement réservé à partir du moment où, ce rapport à peine présenté, le président de la République et le Premier ministre nous annoncent que de toute façon, en aucun cas, nous ne toucherons à la durée du travail, en aucun cas, nous ne toucherons au SMIC, et en aucun cas, nous ne toucherons au contrat
pas au contrat de travail. Donc tout ça me paraît quand même assez nébuleux. Mais enfin, il faut espérer, il faut être optimiste. Alors soyons positifs et attendons. Parlons de sport, Daniel Augereau. Alors, on va commencer par le basket. À une époque, vous avez fédéré 2 clubs de basket qui étaient en 3e division pour en faire un seul club. C'est une belle aventure. Pour en faire un seul club, parce que l'union fait la force, tout simplement. C'était donc dans quelle ville? C'était à Nantes, tout simplement. Et la première année, en ayant fusionné ces 2 équipes de 3e division, nous avons été champions de France à Aubernais, dans l'Est. Pas mal, ça. Vous avez également investi avec Synergie à une époque dans la voile. Alors, on a investi pendant quelques années pour soutenir une navigatrice, jeune navigatrice, extrêmement brillante, qui s'appelle Isabelle Josque. Et nous l'avons soutenue dans toutes les épreuves du Figaro. En solitaire en particulier. C'est un beau sport la voile aussi. Voilà, c'est un très beau sport, mais étant donné que nous étions déjà investis dans un autre domaine dont vous allez sans aucun doute me parler, on sait que l'investissement est quand même relativement lourd dans la voile. Il y a des choix à faire, quoi. Il y a des choix à faire et on ne peut pas se disperser dans tous les domaines. Alors localement, vous êtes aussi dans le rugby avec Lyon et le Loup. Alors, un club sympa. Nous sommes dans le rugby effectivement à Lyon. Nous sommes aussi d'ailleurs dans le rugby à Grenoble. Et puis nous sommes aussi avec le Stade Toulousain, qui est très impliqué dans l'aéronautique, où nous sommes aussi extrêmement présents. Et puis nous sommes aussi investis dans le basket. Bon. Et le foot. Alors on arrive, c'est une belle histoire d'amour avec le FC Nantes. Ça fait, Daniel Augereau, 40 ans. 43 ans. 43 ans, pardon. Quoi. 43 et alors, ans. donc c'est vous qui avez initié le mouvement à l'époque aussi? Absolument. Absolument. Vous aimez le foot ou pas? Bah écoutez, oui, j'aime le foot. J'ai jamais joué au foot, mais bon, j'aime le foot quand même parce que c'est un sport collectif. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, que ce soit d'ailleurs dans le rugby aujourd'hui, que ce soit dans le football, avec au niveau des valeurs, avec ce que nous pratiquons en entreprise, dans une entreprise où nous sommes dans l'humain chaque jour. Et donc vous avez à chaque fois été sponsor maillot avec Synergie? On a débuté tout simplement. On a débuté d'abord modestement, en étant affiché sur des panneaux, oui, en sponsorisant des jubilés de joueurs comme Henri Michel, etc., Gaby de Michel et bien d'autres encore. Et puis ensuite, progressivement, nous sommes venus nous installer sur le short. Et puis, depuis plus de 15 ans, nous sommes sur le maillot. Sur le maillot, quoi. Et donc, voilà. Ça, c'est quoi? C'est à la fois de l'image, mais c'est également des relations publiques, un peu les deux? C'est à la fois, oui, c'est à la fois de l'image, bien sûr, ce qui est normal, surtout quand le club en première division a des matchs qui sont télévisés. Oui. Ça apporte quand même beaucoup d'images. Il y a un rayonnement national, minimum. Il y a un rayonnement. Et puis ensuite, comme on aurait pu choisir une autre équipe. Mais pour le cœur, on a choisi Nantes. Et pour une autre raison. C'est parce que d'abord, Nantes est une équipe qui a véritablement un palmarès assez éloquent. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais on est en train de remonter très fortement vers le très très haut niveau. Et puis, il y a les moyens qu'il faut mettre à disposition. Club formateur, une belle image aussi. Bon, quoi. Le club formateur était un des plus grands clubs formateurs européens. Et puis en même temps, si vous voulez, quand on est en première division, on va dans toutes les grandes villes. Il y a 20 villes importantes qui ont des clubs et nous les accompagnons à chaque fois dans le domaine de la communication et l'invitation de nos clients. Et vous, à titre personnel, pour terminer, vous aimez les chevaux? J'aime les chevaux. Oui, j'aime les chevaux. Depuis l'âge de 25 ans, j'ai eu des chevaux, que ce soit des chevaux de course, même si j'ai fait longtemps de l'équitation à titre personnel, trotteur, galopeur aujourd'hui. Et puis, j'ai été amené à créer aussi une association des éleveurs de chevaux de course de l'Ouest. Et aujourd'hui, mes Kazakhs courent aussi bien sur le trot que sur le galop. C'est une passion ou ça rapporte de l'argent? Ou les deux? Non, je crois que c'est surtout une passion. Ouais, ça se sent, ça se voit. Vous aimez la Formule 1 pour terminer ou pas? Non, la Formule 1, c'est trop important. Bah, tant pis pour vous, on va en parler dans quelques minutes. Mais j'adore la Formule 1. Mais par contre, la voiture, la Formule France, en l'occurrence, oui, nous sommes vraiment toujours présents. Merci. Et nous avons les voitures à nos couleurs. Merci Daniel Augereau, le dynamique président du groupe Synergie. Petite pause, après on parle des clés du sponsoring. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.